Direct avec Daniel Atlan. Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité ce soir. Frayeur après l'attaque contre un commissariat de Paris. Un homme armé d'un hachoir et d'un gilet explosif factice a tenté de s'introduire dans le bâtiment avant d'être abattu par la police. L'assaillant avait été mis en cause pour vol en 2013. On s'intéressera à son profil dans quelques instants. Mais d'abord, retour sur les faits, c'est avec Jonathan Serrero. Un papier sur lequel le drapeau de l'État islamique a été retrouvé dans les effets personnels de l'homme abattu devant le commissariat du 18e arrondissement parisien. Son identification est en cours selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve venu sur place. Comme vous le savez, le parquet antiterroriste s'est saisi des faits qui se sont produits ici en fin de matinée et le procureur aura à s'exprimer sur les premiers éléments de l'enquête. La personne qui a procédé à cette agression et qui a trouvé la mort, après que les policiers ont été obligés d'ouvrir le feu, est en cours d'identification. Aux alentours de 11h30 ce jeudi, le commissariat de la rue de la Goutte d'Or est pris pour cible par un homme muni d'un couteau de boucher et d'un dispositif explosif factice. Il tente alors de pénétrer dans les lieux. Il crie Dieu est grand en arabe. Il est abattu par le policier d'accueil. Plusieurs coups de feu ont été entendus. On a une personne qui est rentrée dans notre association pour nous dire qu'elle avait entendu des tirs et donc nous on est restés enfermés, on nous a demandé de rester enfermés dans l'association. Durant plusieurs heures, le quartier est bouclé, la circulation fermée. Les forces de l'ordre sécurisent la zone au cas où un complice éventuel se trouverait dans les environs de l'attaque. Les enfants de 2 écoles situées à proximité du commissariat restent confinés à l'intérieur de leurs établissements. Voilà, de toute façon ils sont en sécurité là, les parents, je l'ai assuré que les enfants ils vont bien. Et après, on verra tout à l'heure le soir, mais pour l'instant, ça a l'air de calmer. Une attaque qui intervient un an jour pour jour après celle perpétrée dans les locaux de Charlie Hebdo. Et je vous le disais, on n'en sait plus ce soir sur le profil de l'assaillant. On en parle tout de suite avec notre correspondant à Paris, Olivier Lerner. Bonsoir. Bonsoir. L'assaillant a donc été identifié. Oui, c'est un Marocain de 20 ans, né à Casablanca en 1995. Alors, il semble un peu plus âgé. On n'est pas sûr à 100% de sa date de naissance. Cet homme tué par la police aujourd'hui était connu des services de sécurité français. Il avait été impliqué dans une affaire de vol en Réunion en 2013 à Sainte-Maxime, dans le sud du pays. Et son nom avait été enregistré dans le FAED, ce fameux fichier automatisé des empreintes digitales, fichier qui existe en France depuis 1987. Il se faisait passer à l'époque pour un SDF et aujourd'hui, l'enquête a permis de l'identifier rapidement grâce à ces empreintes digitales, Daniel. Alors justement, que sait-on sur le déroulé de cette enquête ? Alors, une fois l'homme abattu sur le trottoir devant l'entrée du commissariat, une fois certain qu'il ne portait pas de ceinture explosive, l'enquête a pu avancer très vite. Les enquêteurs ont fouillé dans les poches de l'assaillant. Ils ont découvert un téléphone portable et un papier griffonné d'un dessin et d'un message. Le portable, c'est une mine d'informations pour la police qui va pouvoir identifier ses amis, sa famille, son réseau. Quant au papier griffonné d'un dessin de Daesh, dessin un peu primaire réalisé avec un feutre, il est écrit un message, une revendication de Daesh non équivoque. C'est écrit en arabe et en allemand. Et il est fait référence à al-Baghdadi, le chef de l'État islamique, preuve supplémentaire que ce Marocain avait prêté allégeance à Daesh. Merci pour toutes ces précisions, Olivier Lerner, depuis Paris. On continue à parler de l'enquête. En ligne avec nous, Philippe Lavenu, secrétaire national de la section Île-de-France du syndicat de police Alliance. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en quoi va consister à présent le travail des enquêteurs ? D'identifier l'individu, ça a été fait dans un premier temps, de voir si effectivement il était en contact avec des réseaux islamistes ou s'il s'agit d'un farfelu qui s'est auto-proclamé djihadiste. Alors on a salué tout de suite l'attitude des policiers qui ont pu déjouer l'attaque. Est-ce qu'ils peuvent intervenir aujourd'hui plus facilement depuis la mise en place de l'état d'urgence ? Absolument pas, parce que les règles et la loi sur la légitime défense est restée la même.
il y a un projet pour améliorer cette loi sur la légitime défense, mais aujourd'hui, ils étaient régis par celle qui existe, c'est-à-dire qu'on est en état de légitime défense, si vous voulez, à un instant précis, et l'instant précis, c'est celui juste avant de mourir. Donc ça, c'est la légitime défense actuelle. Ce que nous demandons, et au-delà de l'état d'urgence, c'est une révision de cette loi sur la légitime défense pour permettre aux policiers, qui sont des gens à part dans notre société, puisqu'ils sont en charge de leur propre protection, on l'a vu, ils sont agressés eux-mêmes, mais ils sont aussi en charge de la sécurité et de la protection des autres citoyens. Donc on demande une évolution de la loi qui permet... Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle prévoit aujourd'hui, la loi précisément? Quel est le code de conduite que doit adapter un policier lorsqu'il fait face à une telle menace? Eh ben, comme je viens de le dire, l'instant bref de la légitime défense, c'est juste avant de mourir. C'est-à-dire quand vous êtes sûr que vous allez mourir, vous pouvez riposter. Il faut que la riposte soit instantanée et proportionnée. Donc il faut être en danger de mort pour pouvoir riposter. Sinon, on doit trouver un échappatoire, se sauver en courant, se planquer, etc. Ce qui serait inconcevable pour des policiers comme nos deux collègues qui étaient aujourd'hui en faction à la protection d'un bâtiment de service public. Donc ils protégeaient le bâtiment, ils protégeaient les gens qui y travaillent, mais ils protégeaient aussi nos citoyens qui sont libres d'aller au commissariat pour diverses affaires. Oui, alors on parle justement de la sécurité du bâtiment. C'est vrai qu'après les attentats de janvier, on a renforcé la sécurité de lieux sensibles, des écoles. Mais est-ce que la sécurité est assez importante devant ces lieux, devant les commissariats? Alors, preuve en est que le dispositif est efficace. Alors on peut toujours l'améliorer parce que c'est coûteux en effectifs. Là, ce sont 2 effectifs qui sont pris toute la journée, donc 24 sur tous les bâtiments administratifs et les commissariats notamment. Donc ça coûte cher en effectif. On pourrait améliorer le système avec des SAS comme dans les banques, avec des systèmes de vidéosurveillance, avec des gâches électriques, etc. Mais là, le dispositif a prouvé son efficacité. Un individu dangereux, armé, s'est attaqué à des policiers. Ils ont riposté, l'ont neutralisé. Merci beaucoup pour cette réaction, Philippe Lavenu.